Bonjour, je suis Sébastien Vasseur, coach et formateur professionnel spécialisé en aisance relationnelle et je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast que j'ai intitulé Se protéger des conversations toxiques et des entretiens difficiles. En effet, peut-être avez-vous déjà éprouvé une forme d'appréhension à l'idée d'avoir un échange avec une personne dont vous savez pertinemment que cet échange va mal se passer, voire même va mal se terminer. Peut-être avez-vous déjà redouté une conversation ou un entretien en vous disant que cet entretien, sera certainement le prétexte pour votre interlocuteur, d'en découdre quelque part avec vous ou pour le moins de vous faire part de tout un tas de jugements, de reproches, de critiques. Peut-être avez-vous même déjà été démotivé à l'idée d'avoir un échange, un entretien, car vous savez que votre interlocuteur ne tiendra pas compte de ce qui est important pour vous, de vos opinions ou tout simplement de ce que vous ressentez. Et parce que vous ressentez tout cela, eh bien, vous êtes dans une logique par ailleurs énergivore, c'est-à-dire que vous perdez en ressources et énergie puisque vous allez œuvrer, manœuvrer consciemment ou inconsciemment pour éviter cet entretien, voire le retarder au maximum, voire même carrément essayer d'y échapper. Si vous êtes dans cette configuration-là, je vous rassure tout de suite, tout se passe très bien au niveau de votre mental, c'est-à-dire que votre esprit essaye de vous prémunir d'un moment très inconfortable et très douloureux qu'est la conversation toxique ou l'entretien difficile. Alors, ce que je compte vous partager, si vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, c'est à la fois les caractéristiques d'une conversation toxique, pour que vous puissiez être le plus à même de vous dire, tiens, c'est ce que je vis ou c'est ce que je suis amené régulièrement à vivre. Et quand on a les caractéristiques de ce qui fonde une conversation toxique, eh bien, il est plus facile derrière de savoir quelle posture adopter et ce sera le deuxième temps de ce podcast où je vous donnerai une clé toute simple et facile à mettre en œuvre pour sortir de ces conversations toxiques. C'est une clé que j'ai l'habitude de donner aux personnes que j'accompagne dans le cadre de mon programme de coaching qui vise, pour les personnes qui en bénéficient, à sortir durablement et efficacement des relations et des situations toxiques. Alors, première chose que je vous partage, comme promis, ce sont les caractéristiques de ce qui fonde une conversation toxique ou un entretien difficile. Il y a en réalité 5 caractéristiques, ce que j'ai appelé les 5 piliers qui viennent fonder, une conversation toxique. La première de ces caractéristiques, c'est par définition la manipulation. La manipulation, en ce sens, conduire insidieusement son interlocuteur, pardon, là où il ne veut pas aller. Je vous donne un exemple. Une des clientes que j'accompagne et qui souffrait d'une relation toxique avec, son responsable hiérarchique me disait: «C'est incroyable, je prépare mes entretiens, je sais exactement ce que je veux dire, je sais exactement quelle est la juste position à donner et à l'issue de cet entretien, bah, j'ai l'impression qu'on m'a retourné la tête et qu'on n'a pas tenu compte de ma position et qu'on a complètement adopté la position inverse». Eh bien, si vous êtes dans cette configuration-là, c'est par définition une manipulation. C'est-à-dire que votre interlocuteur, s'il use et abuse, de tout un argumentaire pour ne pas tenir compte de votre expertise ou de votre positionnement et insidieusement vous forcer la main, il est très vraisemblable que vous soyez dans la configuration d'un entretien toxique. Autre caractéristique, la mauvaise foi. La mauvaise foi que l'on va caractériser comme une espèce de déni de la réalité, un refus manifeste de reconnaître ce qui est vrai, de reconnaître la vérité comme une évidence, avec une forme de douleur pour la personne qui pratique la mauvaise foi, la douleur à l'idée de prendre ses responsabilités. C'est typiquement le cas d'un de mes clients, qui me partageait qu'il faisait des interventions en binôme avec un de ses collègues auprès de leurs clients et que, son collègue avait l'habitude de lui couper la parole, de reprendre un petit peu le lead de l'échange et d'intervenir de manière un peu intempestive et parfois avec des propos un peu dénigrants, du style: «Ah bah, puisque mon collègue là, ce qu'il essaye de vous dire ou vu qu'il a un petit peu du mal là sur, ce point-là, j'interviens» et quand mon client pose à son collègue le fait que, ça lui semble compliqué et que pour le moins c'est douloureux pour lui, parce qu'il a le sentiment que ça le place en difficulté vis-à-vis du client. Son collègue lui dit: «Non, non, mais c'est pas vrai, c'est pas du tout ce que j'ai fait».
Déni de la réalité, ça n'a pas eu lieu. Et bien là, on est en l'espèce, face à un crise de comment dire? Pas une crise, mais, une, caractéristique, pardon, de mauvaise foi et par définition, la mauvaise foi peut être tellement ancrée que chez notre interlocuteur, il peut y avoir aussi une forme de non-conscientisation de ce comportement quand il est particulièrement répété. Autre caractéristique, la malveillance. Au sens littéral du terme, c'est-à-dire si votre interlocuteur ne vous veut pas du bien, quelque part cherche à vous nuire. Alors ça peut être en prenant des propos offensants ou dénigrants. De même, à cette troisième caractéristique qu'est la malveillance, on trouve très souvent lié la quatrième et la cinquième. La quatrième étant la maltraitance, en ce sens ne pas prendre soin. On pourrait dire dans le cadre d'une conversation toxique est maltraitant le propos qui ou la posture qui fait qu'on ne tient pas compte de ce qui est bon pour vous, de ce qui est important pour vous et en cela, ça n'est pas bien traitant, donc maltraitant. Et enfin, la cinquième caractéristique, c'est le caractère de malsain. Malsain dans le fait où vous allez, suite à cet échange, vous sentir mal. Vous allez avoir la notion que l'on a nui à votre équilibre et que si c'est réitératif et assez, intensif, eh bien, ça peut même aller jusqu'à nuire à votre santé. Voilà quelles sont ces caractéristiques qui peuvent être cumulables, mais ce qui est intéressant, une fois que l'on a fait le point sur ces caractéristiques et que ça nous permet de dépister que nous sommes confrontés à cela, eh bien, on peut en sortir ou on peut même anticiper, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une conversation toxique grâce à la clé que je veux vous partager. Cette clé, c'est la méthode DEM, D-E-M. Je lui ai donné 3 lettres puisqu'il y a, 3 piliers dans cette méthode qui peut se décliner sous forme de 3 questions tout simplement. La première, celle de la lettre D, la disponibilité. Posez-vous la question: «Suis-je là, ici et maintenant, disponible pour cet échange?» Oui, combien de fois nous nous sommes retrouvés dans une conversation toxique ou des conséquences toxiques à un entretien parce que nous n'avons pas été disponibles. Moi, je me souviens notamment d'une responsable hiérarchique dans le premier moment de ma carrière qui avait le don de livrer des informations importantes entre 2 portes puisque soi-disant, elle n'avait jamais le temps, pour, que l'on puisse échanger. Et forcément, bah, j'étais pas disponible, je n'avais pas forcément le temps consacré, j'étais en train de faire autre chose, ce qui fait que l'information m'a été livrée, m'était livrée, de manière impropre et ça avait toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Donc c'est: est-ce que je suis disponible ici et maintenant, vis-à-vis de l'autre et est-ce que je suis disponible vis-à-vis de moi-même? C'est-à-dire que dans cet échange, est-ce que j'ai bien toutes les ressources qu'il faut pour y faire face? Et là, ça nous amène à nous poser la deuxième question, la dimension du «E» qu'il y a dans le DEM, dans cette fameuse méthode. J'invite les clients que j'accompagne, dans le cadre de leur processus, visant à sortir des relations toxiques et des jeux de pouvoir, à se poser la question: «Est-ce que je suis disponible?» mais aussi: «Est-ce que j'ai l'énergie?» C'est-à-dire, est-ce que j'ai suffisamment de ressources en moi pour soutenir un échange, une conversation? Combien de fois avons-nous supporté un échange toxique et nous n'avions pas l'énergie suffisante pour, prendre au passage l'information importante et éventuellement la remettre en débat, la critiquer ou s'opposer à quelque chose qui a été compliqué et ce qui fait qu'après l'échange, on est dans le regret. On est en train de déplorer: «Mince, j'aurais dû dire ci, j'ai pas trouvé le bon mot». Tout ceci tient au fait que vous n'aviez pas l'énergie pour le faire. Donc dans le DEM, on se pose la question: «Est-ce que je suis disponible? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire?» et enfin, est-ce que j'ai la motivation? C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai suffisamment là de motivation et d'appétence pour conduire l'entretien? Car, à bien y réfléchir, rien ne m'oblige à m'infliger
ici et maintenant, tout de suite, un entretien que je perçois comme étant compliqué. De fait, la méthode DEM a toute sa puissance comme un peu une recette de crêpes. C'est-à-dire que si vous voulez faire une pâte à crêpes, il vous faut de la farine, des œufs, du lait. S'il manque un seul de ces ingrédients, vous n'aurez pas une pâte à crêpes. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la disponibilité, l'énergie et la motivation, vous ne pourrez pas vous garantir d'être dans un entretien sain et serein. Et vous pouvez tout à fait poser à votre interlocuteur le fait qu'il vous manque un de ces ingrédients, ce qui permettra à votre interlocuteur de mesurer là où vous en êtes et que peut-être, de fait, vous êtes en proie à une forme de relation toxique. Donc on peut tout à fait dire à notre interlocuteur: «Je suis désolé, mais là, c'est compliqué pour moi. Je ne me sens pas suffisamment en énergie pour pouvoir échanger avec toi sur, ce type de propos et sur, un échange de cette importance-là». Voilà les clés sur lesquelles j'invite mes clients à travailler dans le cadre de mon accompagnement. Donc, si, ce propos a, parlé pour vous, si cela a fait sens, eh bien, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à ma page Facebook et ou à ma page LinkedIn et surtout à liker ce podcast. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous sentez, vous percevez au fond de vous que, vous en avez assez des conversations toxiques, que c'est le moment pour vous de vous affranchir des jeux de pouvoir, des relations malsaines, maltraitantes, malveillantes, et bien contactez-moi en message privé et je serai très heureux, de pouvoir échanger avec vous au sujet de votre situation. Je vous souhaite un très bon cheminement et vous dis à bientôt. Au revoir.